À 19h45, lorsque les joueurs entrent sur la pelouse pour l'échauffement, les supporters tourangeaux affichent la couleur et réclament le droit de rêver jusqu'au bout à la montée. Un rêve qui aurait pu se réaliser si à la 93e minute de jeu, l'arbitre siffle le pénalty qui semble s'imposer. Monsieur Duhamel fait signe à l'attaquant du TFC de se relever. Moi, du terrain et sur l'action, je pense qu'il y a pénalty. Ouais, le joueur est en retard, donc il y a faute. Est-ce qu'il est dans la surface ou pas, ça c'est autre chose. Mais pour moi, il y a faute. Si on siffle pénalty à la 93e minute sur cette action, où je vois quand même l'attaquant, ce qui doit faire logique, exagérer un petit peu sa chute, je pense que c'était pas un coup de sifflet, ça aurait été un coup de revolver. Un match sans vainqueur alors que les deux équipes auraient pu l'emporter. Une rencontre qui aurait pu avoir une toute autre physionomie si dès la première minute de jeu, Ndiaye emmène correctement son ballon avant de frapper. Offensivement, les Montpelliérains sont plus tranchants. Sur cette frappe de Marvaux, Gélé préserve sa cage inviolée en détournant le ballon sur le poteau. La tension monte d'un cran, l'engagement aussi. Et comme souvent dans les matchs à gros enjeux, les esprits s'échauffent. C'était un match d'hommes, on avait beaucoup de détermination. La pression, moi je n'ai pas trouvé qu'on a joué petit bras, crispé. Non, on avait beaucoup de détermination et il ne manque pas grand chose. Et voilà. Donc je pense qu'on peut nourrir des regrets, mais on est tombé contre une belle équipe. Une belle équipe de Montpellier qui en seconde période a eu les occasions pour s'imposer, mais Gélé, en superbe dernier rempart, n'hésite pas à se coucher dans les pieds de Montagno pour préserver l'objectif de tout un club. Les hommes de Daniel Sanchez ont d'ailleurs tout tenté dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, mais sans réussite. Il y a toujours un pied montpelliérain pour repousser une tentative tourangelle. Et lorsqu'enfin les Bleus pensent avoir ouvert le score, l'émotion ne dure qu'un quart de seconde. Le temps de s'apercevoir qu'Olivier Giroud était hors jeu sur sa remise de la tête. En attaquant de la sorte, les Tourangeaux s'exposent au contre-montpelliérain. Boccali, qui se présente seul devant Gélé, touche le bois. 0-0, ce sera le score final. Ce pénalty refusé dans le temps additionnel condamne quasiment à coup sûr les Tourangeaux à rester en L2. Vous avez le sentiment que votre saison a pu se jouer à la 94e minute ce soir? Non, elle s'est jouée ailleurs. Elle s'est jouée contre Dijon quand on manque un penalty, contre Lens quand on manque un penalty. Elle se joue pas sur un match comme celui-là où quand même Montpellier a plus d'occasions que nous. Elle se joue pas ce soir. Ce 0-0 de ce soir, il est tout à fait juste. Donc on aurait dû la jouer un tout petit peu avant sur 3-4 matchs qu'on n'aurait pas dû perdre comme ça. Il reste maintenant une infime chance au club d'accéder à la L1. À la fin de la rencontre, Daniel Sanchez évoquait avec le sourire un possible grand détour par Lourdes pour se rendre à Sedan lors de la dernière journée.